بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre. Lettre à César, roi de Rome. Lui arrive-t-il de trahir? Non, Lettre à César, roi de Rome. Le soupçonniez-vous de mensonge? non, Lettre à César, roi de Rome. Que vous ordonne-t-il de faire? il nous ordonne de n'adorer que Dieu seul, sans rien lui associer. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. L'imam al-Bukhari rapporte dans un long hadith la teneur de la lettre que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, avait adressée à Héraclius Ier, empereur d'Orient, en 610-641 du calendrier grégorien, pour l'inviter à embrasser l'islam. La lettre est la suivante. Au nom de Dieu, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, lettre de Mohammed, le serviteur et le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Rome. Que la paix soit sur ceux qui suivent la voie droite. Accepte de te soumettre, embrasse l'islam, et Dieu te récompensera 2 fois. Si tu te détournes et refuses, tu porteras les péchés des Romains. Dis aux gens du livre, convenons les uns des autres de ce point commun entre nous, à savoir de n'adorer que Dieu seul, sans lui adjoindre d'associés, de ne pas nous prendre les uns les autres pour divinité en dehors de Dieu. S'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins qu'à Dieu seul nous nous soumettons. Verset 64 de la sourate La famille d'Imran. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, fit porter cette lettre par Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, à qui il donna l'ordre de la remettre au roi de Bosra, qui lui-même se chargea de la transmettre à l'empereur d'Orient. Dans les propos rapportés par Bukhari, Ibn Abbas dit avoir été informé par Abu Sufyan ibn Harb du dialogue qui s'est tenu entre lui et l'empereur Héraclius Ier, lorsque ce dernier apprit la nouvelle de la lettre. Abu Sufyan, présent chez l'empereur, alors qu'il n'avait pas encore embrassé l'islam et dirigeait encore l'inimitié contre le prophète, témoigne en répondant aux questions de l'empereur, curieux de savoir qui est ce Mohammed qui se prétend être envoyé de Dieu. Lequel d'entre vous est généalogiquement plus proche de cet homme qui prétend être un prophète? C'est moi. Rapprochez-le de moi. Rapprochez ses compagnons et mettez-les derrière lui. Ensuite, il dit au traducteur, « Dis-leur que je veux interroger leurs compagnons au sujet de ce prétendu prophète. Si cet homme venait à mentir, alors ses compagnons devraient m'informer de ce mensonge. » Par la suite, Abu Sufyan affirma, « Par Dieu, n'eût été la honte de me voir attribuer un mensonge, j'aurais menti devant les questions de l'empereur. » Quelle appréciation faites-vous de sa généalogie? Son lignage est noble. Quelqu'un parmi vous a-t-il jamais tenu de tels propos? Non. Le soupçonniez-vous de mensonge avant qu'il ne tienne un tel discours? Non. Y a-t-il des rois dans sa descendance? Non. Ceux qui le suivent sont-ils les nobles ou le bas peuple? Plutôt le bas peuple. Ces gens augmentent-ils en nombre ou régressent-ils? Ils augmentent plutôt.
Y en a-t-il qui apostasient par aversion après avoir embrassé sa religion? Non, Lui arrive-t-il de trahir? non. Toutefois, nous avons conclu une trêve avec lui, et nous ne connaissons pas ses intentions. C'est la seule réponse où je peux trouver à redire. Mais avez-vous été en guerre avec lui? Oui, Quel a été l'aboutissement de ces combats livrés? tantôt nous triomphions, et tantôt il triomphait. Que vous ordonne-t-il de faire? Il nous ordonne de n'adorer que Dieu seul, sans rien lui associer, de délaisser le culte de nos ancêtres, de faire la prière, de verser l'aumône, d'être sincère, d'être chaste, et de garder le lien avec la famille. Héraclus Ier, s'adressant au traducteur, conclua: Dis-lui que je l'ai interrogé au sujet de son lignage, et il a répondu qu'il est noble. Il en est de même du lignage des messagers au sein de leur peuple. Je lui ai demandé si quelqu'un avant lui avait eu la même prétention, et il m'a répondu que non. Car si quelqu'un avant lui avait eu la même prétention, j'aurais pu croire qu'il ne veuille que renouveler ce qu'un autre a déjà accompli. Je lui ai demandé s'il y avait des rois dans sa descendance, et il m'a répondu que non. Je me suis dit, s'il y avait un roi dans sa descendance, je pourrais penser qu'il cherche à reconquérir le trône de son père. Je lui ai demandé s'il le traitait de menteur avant qu'il n'ait eu à se présenter comme prophète, et il m'a répondu que non. Or j'ai compris par là que s'il n'était pas homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait, à plus forte raison, mentir à l'égard de Dieu. Je lui ai demandé si ce sont les nobles qui le suivent ou le bas peuple, et il répondit le bas peuple. Or ce sont ceux-là même qui suivent toujours les messagers. Je lui ai demandé si ceux qui le suivent augmentent en nombre ou régressent, et il m'a répondu qu'ils progressent. Or c'est bien cela le propre de la foi, qui est de croître jusqu'à atteindre la complétude. Je lui ai demandé s'il y en a qui apostasient par aversion parmi ses disciples, et il m'a répondu que non. Or c'est bien ainsi qu'il en est de la foi, lorsque sa douce saveur rencontre les cœurs. Je lui ai demandé s'il trahissait, il m'a répondu que non. Or tel est le comportement des messagers, ils ne trahissent jamais. Je lui ai demandé s'ils se sont combattus, et il m'a répondu que oui, et que les combats entre vous avaient eu des alternatives, tantôt à son avantage et tantôt au leur. Il en est ainsi des prophètes, ils subissent des épreuves, mais la réussite et le succès final leur reviennent. Je lui ai demandé ce qu'il leur ordonne, et il m'a répondu qu'il leur ordonne d'adorer Dieu sans rien lui associer, de s'abstenir d'adorer les idoles, de prier, de cultiver la sincérité et la chasteté. Précise-lui que si tout ce qu'il a dit est vrai, il sera maître de l'endroit que foulent présentement mes pieds. Ces prédictions furent exactes, car l'Empire byzantin fut déchu sur la brèche de la porte Saint-Romain, et lorsque les musulmans conquérirent Constantinople, le 29 mai 1453. Je savais qu'un prophète allait paraître, mais je n'imaginais pas qu'il viendrait de vous. Quant à moi, s'il m'était possible de l'approcher, je ferais tout pour le rencontrer. Et si j'étais auprès de lui, je laverais moi-même ses pieds. Sur ces mots, il se fit apporter la lettre du messager d'Allah et la lut. Toutefois, dès qu'il eut fini, les voix s'élevèrent et le bavardage alla en bon train. Ensuite, il donna aux Qurayshites l'ordre de se retirer. À sa sortie, Abu Sufyan dit à ses compagnons: L'affaire d'Ibn Abi Kabsha devient étonnante. Même le roi des Romains a peur de lui. Ibn Abi Kabsha était le nom que les associateurs avaient donné au prophète, paix et salut d'Allah sur lui, poussé en cela par une volonté d'ignorer sa généalogie. À cet égard, il dit plus tard après sa conversion: Je ne cessais d'être certain que le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, finirait par triompher, jusqu'au jour où Allah me fit entrer dans l'islam. Voilà le témoignage apporté par Abu Sufyan au sujet de l'effet de cette lettre sur César. Texte tiré du livre Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté, du Cheikh al-Mubarak Fouri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ô gens du livre,
convenons les uns des autres de ce point commun entre nous, à savoir de n'adorer que Dieu seul, sans lui adjoindre d'associés, de ne pas nous prendre les uns les autres pour divinités en dehors de Dieu. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.